Dans 4 ans, Lausanne accueillera les JO de la jeunesse. Plusieurs épreuves seront organisées aux Rousses après Manon. Et sur place, on retrouve toute l'équipe du Grand Direct. Tout le monde, vous allez le voir, est sur le pont pour préparer cet événement. Bonjour Franck Ménestré. 3, 2, 1, vas-y. Donc là, tu es bien installé. Amène ton doigt sur la détente. Là, tu respires. Ok, tu bloques ta respiration. Réarme. Doigt sur la détente. Quand tu veux. Doigt sur la détente. Coupe la respiration. Ça ferme pas beaucoup. Ouvre la culasse. Très bien. Ouais, je suis pas au point. Merci Christophe. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct du Centre national d'entraînement de ski nordique avec vous Nicolas Michaud. Je suis pas complètement prêt pour les Jeux de Lausanne 2020. Je crois que vous n'êtes pas prêt. En plus, je pense pas que vous aurez l'âge adéquat pour les Jeux Olympiques 2020. Nicolas, justement, ces Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 de ski nordique. De quoi il s'agit? C'est pas une organisation française en tout cas. Non, c'est Lausanne qui était candidat aux Jeux Olympiques des Jeunes en 2020, qui nous avait mis dans son dossier de candidature pour les épreuves nordiques, comme on avait déjà les équipements. Et donc, ils ont obtenu cette candidature. Et donc maintenant, c'est officiel. On aura les Jeux Olympiques, en tout cas pour la partie nordique, ici sur le stade des Tuffes. Partie nordique, ça veut dire combien d'athlètes, combien de disciplines? Quelle discipline? Le biathlon, évidemment. Alors, 3 disciplines, le ski de fond, le biathlon, le combiné nordique et le saut. Et donc, c'est environ 40 nations qui seront ici sur le site. C'est 70 nations au global des Jeux, mais 40 nations pour le ski nordique et environ 150 athlètes qui feront les compétitions ici sur le site. Avec un impact sur la préparation de ce site déjà magnifique. On va voir les images tout de suite. C'est sur le tremplin qui est derrière, qui n'était plus utilisé depuis un an. Alors, c'est vraiment, ça tombe au bon moment parce qu'on avait fermé un tremplin pour vétusté. Et le dossier des Jeux nous a permis de reconstituer un peu des financements pour pouvoir refaire ce tremplin. Donc on repart dans une tranche de travaux intéressante sur le stade qui va nous amener les équipements adéquats pour ces compétitions des jauges, mais aussi pour les 20 ans qui viennent, pour entraîner aussi nos athlètes. Vous êtes directeur du centre d'entraînement national. Ici, après Manon, c'est la preuve que voilà, il y a une infrastructure qui a un savoir-faire ici et qui est reconnue. C'est exactement ça. D'ailleurs, la partie suisse va nous donner la gouvernance sportive des compétitions. Vous allez en parler avec William Traxel. C'est les clubs qui vont organiser ça. Et donc les compétences étaient là en France et voilà, la partie suisse l'avait bien compris et c'est bien parce que c'est vrai que ça valide en tout cas déjà l'équipement qu'on avait ici sur le stade des Tuffes et ça valide aussi les compétences des bénévoles qui sont ici sur ce site pour organiser ces compétitions. Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions. Alors justement, vous me tournez la perche pour William. Je vais aller rejoindre William Traxel qui est juste là. William, bonjour. Vous êtes le tout nouveau président. Il faudra bien prendre le micro devant la bouche. Tout nouveau président de l'association Jura Ski Events, créée pour l'occasion, pour ces JO de 2020. Alors, c'est quoi cette association? À quoi elle va servir? Oui, bonjour Franck. Alors, effectivement, comme ça vient d'être dit, les grands rendez-vous internationaux comme les JO Jeunes, c'est nécessaire de les réussir. Et on sait bien que même si les infrastructures sont ad hoc et qu'on a une chance inouïe de les avoir, il faut des hommes derrière pour les faire fonctionner. Et cela, il y a une vraie culture nordique sur le massif jurassien. Et pour motiver tous ces gens-là, il est utile de les rassembler et le monde associatif est prêt à se mobiliser pour ce grand rendez-vous. Alors, il y a l'avant et l'après. Qu'est-ce qui va se passer avant? On va faire monter la pression progressivement justement par rapport à ces Jeux de 2020? Alors, la pression positive, on la fait monter par des organisations de compétition de niveau inférieur pour petit à petit être vraiment prêt déjà un an avant, puisque comme tous les grands rendez-vous internationaux, on joue un pré-olympique. D'accord, donc avant, il va y avoir quel type d'événement? Il va y avoir des compétitions qui vont être installées ici? Comment ça va se passer? Oui, bien sûr. Justement, on va organiser sous le couvert de la Fédération française de ski un certain nombre de compétitions de différents niveaux, Coupe OPA, Coupe d'Europe, voilà, monter en puissance pour que les différentes fonctionnalités de comité d'organisation puissent être éprouvées et être prêtes au mieux. Et puis il y aura l'après, il y aura les Jeux, un gros événement, et puis après il faudra faire que ça dure encore. Alors c'est tout l'intérêt de la chose, hein. On a trop vu de grands sites prêts pour les Jeux Olympiques et derrière qui se meurent. Et c'est pas ce qu'est la volonté d'ici. C'est véritablement, comme je disais, inscrit dans la durée, la culture jurassienne du nordique, du ski nordique. Merci beaucoup William pour ces précisions. Alors je vais me déplacer maintenant. Je récupère Bernard Mamet, bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes des Rousses. Voilà, cette nouvelle, alors elle est officielle, elle était un petit peu dans les tuyaux depuis plusieurs mois. On savait que sûrement ils allaient venir ici, ces Jeux Olympiques des jeunes pour 2020. Là, ça y est, c'est confirmé.
quelles retombées on peut attendre sur la communauté de communes, sur la station? Déjà, nous sommes très heureux d'accueillir cette très belle manifestation parce que je crois que c'est la reconnaissance et la consécration de ce qui se fait sur ce stade d'Étuves, ce stade Jason Lamy-Chapuis. C'est la reconnaissance de la qualité et de l'excellence du Centre national de ski nordique. Et On va voir des images, d'ailleurs. On a fait des images du site pour que les gens se rendent bien compte. Très bien. Donc, accueillir une compétition avec les valeurs de l'olympisme, c'est très important. Les anneaux olympiques sur la communauté de communes, sur la station. Les anneaux olympiques sur les images de la communauté de communes, nous en sommes fiers. Et nous en sommes effectivement très heureux. Voilà. Alors, de cette belle manifestation, nous attendons bien entendu des retombées. Des retombées sportives. Ça va être une très belle fête avec un très beau rendez-vous. 40 nations qui vont être présents ici début janvier 2020. Avec des retombées, on l'espère, économiques. Je pense que nos hébergeurs auront l'occasion de se remettre peut-être à niveau parce qu'il va falloir accueillir avec la qualité nécessaire tous ces jeunes. Et puis, bien entendu, une très belle fête sportive. Voilà. Alors, vous le dites, 40 nations ici dans le Jura, parce qu'en tout, il y aura 70 nations, 1000 athlètes. Oui. Dans le Jura, ce sera à peu près 40 nations, une petite entre 100 et 150 jeunes athlètes, 16-17 ans, c'est ça? Ça veut dire quand même des équipes derrière, de l'hôtellerie? De l'hôtellerie, des personnes qui encadrent, des entraîneurs, des accompagnateurs. Et c'est vrai que ces Jeux olympiques de la jeunesse, ils sont réservés à des juniors. Et ça va être une très belle fête parce que dans la partie jeunesse, il y a, comme on l'a vu à Lillehammer, c'était hiver, il y a la partie pédagogique, la partie culturelle, la partie éducative. C'est un des aspects de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Donc il y aura bien sûr les activités et les épreuves sportives, mais il y aura tout un accompagnement festif à base donc de rendez-vous. Sportif et éducatif, je crois notamment qu'ils iront faire un petit tour du côté du nouveau centre Paul-Émile Victor. Juste à... Bien sûr, c'est l'occasion d'aller rendre visite à notre espace des mondes polaires que nous allons inaugurer très prochainement. Et puis je pense que ce qui a fait aussi la qualité de cette candidature, c'est qu'elle était transfrontalière. C'était le côté franco-suisse. Un beau partenariat avec la Suisse. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà, partenariat avec la Suisse, Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, ici sur le site de Prémanon.